Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre épisode hebdomadaire des expressions curieuses. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du droit avec des expressions qui ont quitté les tribunaux pour s'installer dans notre quotidien. Être juge et partie. Quand on dit de quelqu'un qu'il est juge et partie, cela signifie qu'il se trouve à la fois dans la position de celui qui doit décider et de celui qui est concerné par la décision. Autrement dit, il est à la fois l'arbitre et un joueur du match. Cette situation pose bien évidemment un problème d'impartialité. Imaginez un arbitre de foot qui joue aussi dans l'une des équipes. Difficile de croire qu'il sera neutre. Être un ténor du barreau. Un ténor du barreau, c'est un avocat très réputé, connu pour son éloquence et ses victoires retentissantes dans les procès. L'expression vient bien évidemment de l'univers de l'opéra, où les ténors sont souvent les stars, ceux dont la voix porte et captive l'auditoire. Un ténor du barreau, c'est donc un maître de la plaidoirie, capable de convaincre aussi bien les juges que l'opinion publique. Faire des effets de manche. Dans les procès, certains avocats sont connus pour leurs gestes théâtraux, notamment les mouvements exagérés de leur grande manche d'hermine, la toge traditionnelle. Faire des effets de manche, c'est donc adopter un style flamboyant, souvent plus pour impressionner que pour apporter un véritable argument. On l'utilise aujourd'hui pour parler de quelqu'un qui en fait trop, qui cherche à séduire l'auditoire avec la forme plutôt qu'avec le fond. Enfin, se faire l'avocat du diable. Dans un débat, se faire l'avocat du diable, c'est défendre une opinion contraire à la majorité. Non pas parce qu'on y croit forcément, mais pour stimuler la réflexion. À l'origine, cette expression vient de l'Église catholique. Avant de canoniser une personne, un clerc était chargé de trouver des arguments contre elle pour tester la solidité de sa réputation de sainteté. Aujourd'hui, on utilise cette expression pour désigner quelqu'un qui provoque la discussion, en soulevant des objections, parfois juste pour le plaisir du débat. Et voilà pour ces expressions juridiques qui ont su conquérir notre quotidien. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres expressions curieuses.